Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière et qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur, et lui donne Marie sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Le bien-aimé est venu, bondissant sur les collines. Il a trouvé sa joie parmi les fils des hommes. Et Marie, sa mère, veille auprès de lui dans la foi. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Quand les apôtres veillaient dans l'attente de l'Esprit, Marie se tenait près d'eux dans l'espérance et la prière. Elle gardait toutes choses et les méditait en son cœur. Alors l'Esprit fut envoyé sur l'Église du Seigneur. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il
Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse, La sainte gloire du Père, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la Psaume 114. je marcherai en présence du Seigneur sur la terre vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille. Le jour où j'appelle, Les lacets de la mort m'enserrent, les filets des enfers. l'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos. Car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je marche
marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Psaume 115. J'ai foi le même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Et écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu les fais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice, l'action de grâce, en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne resta pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la
de saint Maxime de Turin au 5e siècle. Quel grand et admirable don Dieu nous fait, mes frères. Dans sa Pâque, ce qui était hier décrépitude du péché, la résurrection du Christ le fait renaître dans l'innocence des tout-petits. La simplicité du Christ fait sienne l'enfance. L'enfant est sans rancœur, il ne connaît pas la fraude, il n'ose frapper. Ainsi, cet enfant qu'est devenu le chrétien ne s'emporte plus si on l'insulte, il ne se défend pas si on le dépouille, il ne rend pas les coups si on le frappe. Le Seigneur exige même qu'il prie pour ses ennemis. L'enfance du Christ dépasse même l'enfance des hommes. Celle-ci ignore le péché, celle-là le déteste. Celle-ci doit son innocence à sa faiblesse, celle-là à sa vertu. Et elle est digne de plus d'éloges encore. Sa haine du mal émane de sa volonté, non de son impuissance. À des apôtres déjà mûrs et âgés, le Seigneur dit « Si vous ne faites pas retour sur vous-même, si vous ne vous rendez pas semblable à cet enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Il les renvoie à la source même de leur vie. Il les incite à retrouver l'enfance afin que ces hommes, dont les forces déclinent déjà, renaissent à l'innocence du cœur. À moins de renaître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer au royaume des cieux. Aussi dit-il aux apôtres, « Redevenez semblables à cet enfant. » Il n'en choisit qu'un, il n'en propose qu'un. Quel est cet enfant qu'il donne en exemple à ses disciples? Je ne crois pas que ce soit un enfant du peuple, de la foule des hommes, qui, entre tous, offre aux apôtres un modèle de sainteté universelle. C'est cet enfant du ciel dont parle Isaïe. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est lui, l'enfant innocent, qui ne sait répondre à l'insulte par l'insulte. Lui qui, en pleine agonie, prie pour ses ennemis et déborde de simplicité. Il est cet enfant qui demande aux tout-petits de l'imiter et de le suivre. Comme un petit enfant dans les bras de sa mère,
J'ai gardé près de toi le silence et la paix. Seigneur, qui fait bon accueil aux enfants, sois béni pour le regard de bienveillance que tu portes sur ta création et pour ton amour de préférence pour les pauvres et les petits. Seigneur, qui nous dit de devenir semblables à des enfants, donne-nous de reconnaître la bonté du Père et de nous adresser à lui dans l'abandon et la confiance. Seigneur, qui promets le royaume à tes enfants, sois béni d'avoir toi-même accepté de connaître la faiblesse de l'enfance pour nous donner la force d'y entrer par ta mort et ta résurrection. Qui nous demande d'accueillir le royaume à la manière d'un enfant. Forme à nous un cœur pur et plein de reconnaissance pour recevoir l'héritage que tu veux nous donner. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tu es bénie, Vierge Marie, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Jamais la gloire qu'il t'a donnée ne s'effacera de la mémoire des hommes. Frères et sœurs, en ce soir, nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Marie, notre Mère, Marie qui nous apprend à entrer dans cette enfance spirituelle, Marie qui nous guide vers les portes du royaume. Au seuil de cette Eucharistie, demandons pardon pour tous nos manques de docilité, toutes ces recherches d'autonomie, tout cet orgueil qui nous éloigne de Dieu, qui nous ferme les portes du royaume. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, accueillons la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse. Puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur a créé l'homme en le tirant de la terre et il l'a fait retourner à la terre. Il a donné aux humains des jours comptés, un temps déterminé. Il a remis en leur pouvoir ce qui est sur la terre. Il les a revêtus d'une force pareille à la sienne. Il les a faits à son image. Il a mis en tout vivant la crainte de l'être humain pour que celui-ci commande en maître aux bêtes sauvages et aux oiseaux. Aux humains, il a donné du jugement, une langue, des yeux, des oreilles et un cœur pour réfléchir. Il les a remplis de savoir et d'intelligence. Il leur a fait connaître le bien et le mal. Il a posé son regard sur leur cœur, leur montrant la grandeur de ses œuvres. Il leur a donné de se glorifier à jamais de ses merveilles. Ils raconteront la grandeur de ses œuvres. Ils célébreront le nom très saint. Il leur a aussi accordé le savoir. Il leur a donné en héritage la loi de la vie, afin qu'ils comprennent dès maintenant qu'ils sont mortels. Il a établi avec eux une alliance éternelle et il leur a fait connaître ses jugements. Leurs yeux ont vu la grandeur de sa gloire. Leurs oreilles ont entendu la majesté de sa voix. Il leur a dit : gardez-vous de toute injustice. Et à chacun, il a donné des commandements au sujet du prochain. Leurs chemins sont toujours à découvert devant lui. Il n'échappe jamais à ses regards. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il était l'ignore. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Les plus proches de Jésus tiennent la foule à distance. Ils semblent vouloir protéger celui qui précisément est sorti dans le monde pour rencontrer l'humanité. Alors, voyant cela, Jésus se fâcha. L'indignation de Jésus met en évidence l'incompréhension totale des mystères du royaume de la part des disciples. Alors Jésus va leur montrer, Jésus va leur faire découvrir comment il convient d'accueillir le mystère du royaume. En ce soir, Jésus nous invite nous aussi à redécouvrir sa manière de nous faire entrer dans son royaume, sa manière de nous rencontrer, sa manière de nous sauver. Et pour cela, comme un pédagogue, il nous dévoile la bienveillance de Dieu à travers 3 gestes. Il impose les mains, il enveloppe dans ses bras
et il donne la bénédiction. 3 gestes qui renvoient à 3 attitudes intérieures et spirituelles que nous pouvons cultiver pour accueillir la vie dans l'esprit, pour entrer dans le royaume. Tout d'abord, se laisser toucher par la main de Dieu pour vivre une transfiguration. Lorsque Jésus-Christ, Fils de Dieu, pose la main sur les malades, les enfants ou les pécheurs, c'est Dieu qui se fait proche et qui fait grandir l'humanité dans sa lumière. En Jésus-Christ, le toucher de Dieu est essentiellement un toucher intérieur qui illumine, purifie et éclaire. Littéralement, le toucher de Dieu transfigure les personnes en brûlant leur cœur, en les éclairant d'un feu intérieur. Le feu de Dieu dans la Bible libère la vie et la fait grandir. Il opère une guérison et il réalise une transfiguration. Par sa main puissante, Dieu veut faire ainsi de nos misères des réservoirs de miséricorde. Il fait de nos incapacités des puits de lumière et de nos ténèbres des rayonnements de sa splendeur. Lorsque Dieu vient toucher nos vies concrètement, il allume en nous un feu, une lumière éternelle, il éveille une connaissance nouvelle de sa personne. Et c'est ainsi qu'il se révèle paisiblement dans ce que volontiers nous tenions jadis cachés à l'écart. Alors, pour accueillir le royaume à la manière d'un enfant, il nous faut reconnaître ses insignifiances, accepter cette dépendance et se laisser transfigurer par le toucher de Dieu au gré de sa grâce. Mais le Seigneur veut aussi nous envelopper dans ses bras. Et il veut ainsi nous faire entrer dans une communion. En Jésus-Christ, à travers les pauvres et les enfants, c'est Dieu qui embrasse notre condition humaine. C'est Dieu qui est en ses bras pour nous envelopper de bienveillance et de miséricorde. En Jésus-Christ, Dieu se fait empathie. Littéralement, il offre une place en lui aux plus petits. Il partage sa vie avec les pauvres. Il enveloppe de tendresse ceux qui sont méprisés, ceux qui sont mal pris par les hommes, par la société. Ainsi, Dieu nous attire à lui, il nous prend dans ses bras, et c'est sa manière à lui de nous faire entrer dans son royaume, de nous partager sa vie et de nous faire découvrir sa demeure. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est donc apprendre à demeurer en Dieu. Il ne s'agit pas tant de chercher à entrer par nous-mêmes que d'apprendre à se laisser envelopper et saisir par la tendresse de Dieu. Entrer dans le royaume des cieux, c'est alors découvrir une relation de communion en accueillant l'amour du Seigneur et sa miséricorde. Et c'est progressivement se blottir ou se laisser saisir spirituellement en Dieu qui se fait proche de nous à travers les personnes et les événements. Enfin, Dieu veut nous faire découvrir la bénédiction, être béni dans la parole de Dieu et ainsi découvrir une consécration. En Jésus-Christ, Dieu vient bénir notre humanité comme des enfants bien-aimés. Les évangiles rapportent en général 3 types de bénédictions. La bénédiction des pauvres et des enfants, la bénédiction du pain, la bénédiction des disciples au moment de l'ascension. La bénédiction du Christ, c'est la puissance de Dieu qui se penche sur notre humanité pour en soutenir la vie et la croissance. Cette puissance nous saisit dans nos existences pour en faire des lieux vivants et des témoignages pour le monde. De même qu'il avait béatifié les pauvres, voici que ce soir Jésus bénit les enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Dans leur insignifiance, dans leur dépendance foncière, ils demeurent toujours aux portes du royaume et ils sont les premiers à accueillir celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu, dans notre vie, ne vient pas d'abord bénir nos prouesses ou nos exploits, il vient bénir nos petitesses, nos désirs, nos attentes, il vient bénir le pain quotidien de notre vie pour la consacrer, la transformer, la diviniser.
Dieu vient donc bénir ce que parfois nous pourrions maudire ou détester dans ce que la vie a de faible. Il vient bénir la fragilité que parfois nous aimerions éviter. Dès lors, entrer dans le royaume de Dieu, c'est se laisser bénir comme un enfant, se laisser consacrer dans la parole de Dieu, telle que nous sommes. Sur cette route vers le royaume, Marie pourra sans doute nous guider. De Nazareth au Golgotha, cette fille des hommes, devenue mère de Dieu, s'est laissée éclairer, aimer, saisir et bénir. Seigneur, en recevant ce soir ton corps et ton sang, viens nous toucher par ta présence et nous purifier dans ta lumière. Viens nous entourer de ta miséricorde, viens nous bénir par ta parole. Donne-nous d'entrer dans ton royaume.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant dans la joie la mère de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange. Accorde-nous par cet échange merveilleux d'entrer toujours davantage dans ton éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons
Faisons en mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Georges, pour Christiane, Philippe, Janine, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés. Il s'est livré pour son Église en lui donnant son corps et son sang. Le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ.
le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Prions le Seigneur. En communiant à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, notez que demain, à l'issue de l'office des laudes, c'est-à-dire vers 9h, 9h, en salle Béthanie, le groupe des veilleurs propose un enseignement ouvert à tous sur le thème de la confession pour redécouvrir le sacrement de la miséricorde de Dieu. Nous entrerons également mercredi prochain dans le temps du carême par la célébration des cendres. Cette célébration aura lieu à l'occasion de la liturgie du soir à 18h et le lendemain, jeudi 7 mars, nous vivrons une liturgie pénitentielle le soir après la liturgie du soir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le psautier, page 356. Il est vraiment digne de te bénir.